Bonjour à tous et bienvenue cette fois sur War Tales avec un format un petit peu différent de la première vidéo. En effet, je pense qu'il y a déjà énormément de let's play, notamment des joueurs qui se débrouillent très très bien sur le jeu, qui ont pas mal d'expérience. Ici, je vais vous proposer quelque chose d'un peu plus narratif, quelque chose sous forme de récit. Moi, je vais essayer. Et donc, je vous propose, sans plus attendre, de découvrir notre compteur, Monsieur le Scribe, va vous présenter un petit peu le monde, les règles du jeu et puis différents personnages parcourront ce monde. Allez, à tout de suite. Bonjour, je suis le Scribe, la personne la plus importante des groupes d'aventure. Du moins, c'est mon avis. Je serai votre historien afin de vous rapporter l'histoire de ce groupe de mercenaires que j'ai suivi quelque temps. Mais tout d'abord, un peu de contexte. Permettez-moi de vous décrire la géopolitique qui va venir rythmer nos grandes prouesses. Le groupe que j'ai rencontré et qui m'a accepté était des amis apprentis à la recherche d'aventures. Il était composé d'un épéiste, d'un archer, d'un rôdeur et d'une brute. Même si je ne savais pas encore réellement à quoi servaient tous ces rôles bien définis, je voyais qu'il y avait déjà une organisation bien rigoureuse. C'étaient d'astucieux combattants. On pouvait le voir aux différentes cicatrices ou à la tête de leur équipement qu'ils avaient tous un lourd passé, que nous apprendrons sûrement à connaître au fur et à mesure de l'aventure. Finalement, la seule chose que je pouvais leur reprocher, c'était un manque de volonté et un physique un peu faiblard pour tout ce qui était transport de marchandises, de nourriture ou même de butin. C'est pour dire comme c'était un problème. Le monde où nous allons aller était composé de différentes zones et il faudrait y aller réellement, progressivement. Le but est de se faire un nom dans les différentes parties afin de pouvoir accéder au reste du monde. Je vous propose maintenant les premières aventures de notre groupe de mercenaires. C'est parti. Ensuite, permettez-moi de vous présenter nos protagonistes. Ils se sont rencontrés à des moments différents de leur vie, mais ils étaient tous réunis dans la dernière auberge avant de prendre la route et d'arriver sur ce bout de terre inconnu de beaucoup. En effet, nous allons devoir apprendre à découvrir les us et coutumes de ce territoire. Par exemple, qui règne, quelles sont les religions, où se trouve le travail et donc les pièces d'or tant convoitées. Je vais essayer de vous rendre un discours qui colle à la réalité. Mais pouvez-vous me faire confiance? Bien sûr. Je vais donc enfin vous présenter ces héros. Mais quoi? On nous attaque? Déjà? Oh là 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 là. Bon, je vais me cacher, hein. À plus tard. Hé, psst. Oui, par ici, psst. J'ai réussi à me cacher dans un arbre. Ah, écoutez, il va falloir vous y faire, hein. Je suis là pour raconter et pas me battre, moi. Bon, c'était notre premier combat, alors c'était un peu brouillon. Mais si vous écoutez mon récit, c'est bien qu'on s'en est sorti, hein. Oui, bon, pardon, ça spoil un peu. Alors, Kenanor, il n'a pas le temps. Direct avec son épée à deux mains, il est allé tester les matériaux de l'armure de l'ennemi. Et apparemment, il a fait mouche. Ensuite, on a Rannik qui a hésité un petit peu pour se placer, mais qui finalement a décidé d'encercler l'ennemi. Et avec son gourdin, un petit coup bien délicat, bam, comme il sait faire, l'ennemi n'avait déjà plus d'armure. Ce dernier, d'ailleurs, en a profité pour mettre un petit coup de poignard à Kenanor. Et en plus, il l'a empoisonné, cette enflure. Il savait qu'il devait être fou pour venir à bout de notre grand guerrier. Ensuite, Fridin en a profité pour s'approcher à bas feutré et lui coller une belle flèche dans le dos. C'était mérité, hein. Dans le même temps, Kelanor s'est glissé dans le dos de notre ennemi et avec son savoir-faire, elle lui a tiré la tête en arrière pour exposer sa gorge qu'elle a tranché d'un coup d'un seul. Pouf, et je lui tournerai jamais le dos à cette Kelanor. Ça nous a vraiment galvanisé de travailler en équipe et d'arriver aussi facilement à bout de la concurrence. J'allais enfin pouvoir vous présenter nos héros, hein. Mais quoi? Encore un autre ennemi? Allez, c'est reparti. Un archer qui nous a foncé dessus pour décocher une flèche dans le flanc de Kenador. Ça va, le bougre est solide, mais on voyait qu'il commençait à serrer les dents quand même, hein. Fridin lui a rendu l'appareil avec une bonne flèche. Elle s'est approchée et bim! Voilà. Kenanor s'est rué dans un cri pour se venger et lui a strié le corps d'une bonne balafre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire au corps à corps, petit archer? Lui lance-t-il. Mais vous savez, dans cette région, apparemment, on a la peau solide.
Et le mec, il s'est pas démonté. Il lui a lancé une belle droite au menton directement. Pendant ce raffut, Akelanor, comme à son habitude, elle s'est encore immiscée dans le dos de l'adversaire. Et allez, une fois n'est pas coutume, exposition de la gorge, et bam, elle lui a encore tranché. Je vous ai déjà dit que je ne marchais jamais devant Kelanor. À peine 20 minutes et déjà deux gorges ouvertes. Bref, on a gagné. Il est temps que je descende de ma cachette et regarder notre butin. Un petit peu de tissu, une dague abîmée, qui apparemment était empoisonnée, et quelques pièces d'or. Bon, on a décidé de tout prendre, on va rien laisser. Par contre, ce combat avait déjà laissé des traces, notamment sur Kenanor, et il allait déjà falloir utiliser nos matériaux pour réparer son armure. Et apparemment, certains de nos compagnons avaient déjà beaucoup appris. Je vais quand même profiter de ce temps calme pour vous présenter mes compagnons. Apparemment, ce monde est assez hostile, alors je vais profiter de la pause que nous nous octroyons. Tout d'abord, il y a Uhtred, fils d'Uhtred, grand guerrier avec un mélange de... Ah non, pardon, mauvaise histoire, mauvais personnage. Pourtant, avouez qu'il y a quelque chose, surtout au niveau de... Bon, allez, j'arrête. Kenanor. Kenanor qui est épéiste. Il est plutôt porté sur la force et les dégâts sur plusieurs ennemis à la fois. Il est là pour cogner fort et annoncer la couleur de notre groupe. Ce gars s'est battu pour de nombreuses compagnies sur divers continents. Il préférait un groupe restreint que de grandes armées. Il détestait l'autorité et notamment le fait de se battre pour des personnes qu'il ne voyait jamais et dont il ne partageait pas les idées. Il attend beaucoup de cette compagnie et de ce nouveau royaume afin de faire fortune et pourquoi pas finir par s'installer et posséder ces terres qu'il pourrait cultiver. Kellanor n'accorde pas facilement sa confiance, mais une fois fait, il est loyal et c'est un appui solide du groupe. Ensuite, nous avons Rannick, une vraie brute. Cet homme reste quand même assez contradictoire. Il veut protéger le groupe avec son bouclier et en se mettant en avant. Il provoque les ennemis afin d'encaisser les coups à la place de ses amis. Ce qu'il sait faire comme personne grâce à sa constitution solide. Cependant, au-delà de protéger, on observe vite que Rannick veut simplement finir. Je veux dire par là qu'il est prêt à mourir à chaque bataille, et on le voit. Il aurait une famille avec une femme et des enfants dans une autre vie. Une tragédie serait arrivée en même temps qu'une armée conquérante, ce qui lui aurait enlevé tout goût à la vie en même temps que ses êtres chers. Mais Rannick est fier, et il souhaite mourir sur le champ de bataille, l'épée à la main avant de rejoindre sa famille. Il s'est pris d'affection pour chacun des membres du groupe, ce qui doit être compliqué pour lui. Il peut être attentionné et doux, mais parfois on voit son regard se voiler au coin du feu, et il est inexorablement aspiré dans son ancienne vie. À ces moments, la vie semble s'éteindre au fond de ses yeux, et le voir si triste vient vous coller un sacré mal de bide. Je ne sais pas trop quelles aspirations a Rannick, mais nous avons de la chance de l'avoir dans le groupe. Notre archère, Frilyn, est un stéréotype sur jambes galbées. Elle est rousse aux yeux verts perçants qui l'aident à toucher leur cible. Elle couvre nos arrières et vient créer la surprise avec les flèches qu'elle confectionne elle-même. Cette gosse n'a pas eu une vie facile non plus. Elle parle très peu de son passé, mais pour le peu qu'elle dévoile, la jante masculine n'a pas été tendre, si vous voyez ce que je veux dire. Elle communique surtout avec Kalanor. Frilyn ne sera jamais heureuse. Elle est venue en quête de justice afin de venir équilibrer avec son arc et ses flèches les différentes injustices de la vie. Mais sachant que la compagnie vote pour les décisions, je ne sais pas si elle supportera de faire des choses qu'elle qualifierait elle-même d'injustes. En tout cas, j'espère qu'elle trouvera ce qu'elle est venue chercher, en espérant qu'elle le sache elle-même, ce que je doute. Et enfin, nous avons Kalanor, que j'ai appelé bien trop souvent au début de mon récit Kelenor. Mais depuis qu'elle me fixe sans cligner des yeux pendant 10 minutes sans aucune larme au coin des yeux, j'évite de me tromper. La doyenne du groupe, qui fait office de voix de la raison, de mentor, mais aussi de chef de famille. Au premier abord, et finalement même après, elle me fiche une sacrée frousse. Kalanor est discrète. Elle vient lors des combats s'immiscer derrière les ennemis afin d'abréger leur souffrance d'un coup de dague bien senti. Elle sait aussi se faire oublier et attend que le tumulte monte, et elle réapparaît, souvent avec un sourire et le sang de ses victimes sur le visage. Pouf, j'en frissonne encore la nuit. Hors des combats, Kalanor a les idées claires. Elle apaise les tensions et sait comment parler à chacun d'entre nous. Son ancienne vie ne l'a pas épargnée non plus. Il se murmure qu'elle était noble.
Elle aurait été dure et odieuse avec de nombreuses personnes jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux sur son comportement lié à son rang. Elle aurait tout perdu en s'opposant à ses pairs et il y aurait eu un bain de sang à son initiative. Elle souhaiterait aujourd'hui se repentir à travers ses actes et ses choix sur ce nouveau continent afin de faire table rase du passé. Finalement, on a un groupe qui doit faire face aux démons de leur passé tout en affrontant leur présent qui est violent et croyez-moi, comme vous allez le voir, il le sera. Je suis honoré de pouvoir compter leur fait, car ce ne sont pas que des combats et des missions, c'est avant tout une aventure humaine. J'ai appris à vivre et évoluer avec ces gens, et je les considère aujourd'hui comme ma famille. Mais le chemin va être semé d'embûches, de choix, de larmes et de sang. Je commence à manquer de papier et d'encre. Je ferai donc le plein lors de notre arrêt à la prochaine ville. En attendant, prenez soin de vous, chers lecteurs, et je vous donne rendez-vous au prochain tome de nos sagas. Paix et honneur sur vous.